passage là. Ah putain, c'est quoi cette merde? Fais vite, on est en plein milieu de la route. Attends, je vois rien là. Salut la team Shape, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui les gens, je me mets à la place d'une personne aveugle. Vous êtes prêts? C'est parti. Marty. Marty. Yo, ça va? Tu vas bien ou quoi? Ah, merci. Je t'en prie, présente-toi. Donc moi c'est Marty, j'ai 28 ans et je suis DJ. Donc Marty, où est-ce qu'on est aujourd'hui là? Bah là on est au jardin public de Cognac, tranquille. Très bien, et on n'a pas de cognac avec nous? Non mais j'en ai à la maison. Ah, jamais non à un apéro. On va visiter la maison de Marty. Marty. Yo InShape. Marty. Ça va? Est-ce que tu vas bien? Fais-nous visiter ta maison. Donc là à droite il y a un meuble, on s'en fout. Ok, très bien. Là il y a une table, pour manger c'est pratique. Et où le frigo déjà? Là, le four, les plaques de cuisson, l'évier, la cafetière, le micro-ondes, le lave-vaisselle, voilà des meubles de rangement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton don? Je sais pas si j'ai un don, je suis DJ, mais pas un DJ comme tout le monde. Ma particularité c'est que je suis aveugle complet. Voilà. Donc tu vois rien du tout? Que dalle. Pas un peu de lumière, rien? Ah, rien, jour, nuit, soleil, ombre, c'est pareil. Ça fait combien de temps que t'es aveugle? Alors ça va faire 13 ans cet été. Ensuite, côté salon, donc le canapé, la table basse, la télé, tout comme tout le monde. Hein. J'ai pas pris un écran d'1 mètre, ça me sert à rien, forcément. C'est pas mon activité principale, quoi. Alors là, ça c'est mon activité principale. Par contre, c'est mes platines. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu l'amour de ta vie, ta petite? Ah, ça c'est plus que ça, c'est ma vie. C'est-à-dire s'il y a plus ça, il y a plus de Marty. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es devenu aveugle alors? Au début, j'étais pas aveugle et à 15 ans, j'ai eu un accident de scooter qui a coupé mes nerfs optiques et donc depuis, je vis dans le noir. J'ai développé ma passion pour la musique qui est plus une passion, c'est mon médicament. Est-ce que tu peux nous raconter alors un petit peu ton accident? On était plusieurs scooters, plusieurs copains. Moi j'étais le premier, c'est cool, je me suis retourné derrière moi pour voir où en étaient les autres. Et puis en me retournant, j'ai dû dévier. Quand j'ai remis la tête devant moi, bah il y avait un mur, un poteau, un casque pas attaché, un scooter trafiqué qui roulait bien plus vite que prévu. Et voilà, c'est le drame. J'ai fait 1 mois de coma environ et 1 an et demi de fauteuil roulant. Donc voilà, donc après à l'étage il y a la chambre et tout, donc je vais te montrer. À gauche, nous pouvons apercevoir une salle de bain. Oh, magnifique salle de bain. Je sais pas, mais c'est pratique. Ma chambre, donc elle est là. J'ai aussi une télé dans ma chambre parce que par contre j'ai pris une mauvaise habitude, j'arrive pas à m'endormir sans bruit en fait. Les Kleenex sur la table de nuit, c'est pourquoi? Bah... On posera pas la question. Donc là il y a ma batterie électronique parce que je fais un peu de batterie aussi. Tu nous fais une démo de batterie? Et voilà. Bravo! Tu peux essayer? Ah ouais. Oh joli. Merci! Bravo. Merci beaucoup! Phil Collins, je te prends quand tu veux! Et ensuite, alors comment c'est passé? Alors il y a eu la chute, les pompiers, les ambulances. Mon cœur s'est arrêté à 3 reprises, j'ai été réanimé à 3 reprises. Donc déjà je m'estime heureux d'être en vie. Du coup, en reprenant connaissance après le coma, quel a été ton premier réflexe? En me réveillant, j'ai pas compris, j'étais dans le noir, c'était tout noir. Et je comprenais pas parce que pour moi on pouvait pas être aveugle à cause d'un accident de scooter et ça pouvait pas m'arriver à 15 ans, j'avais pas conscience de tout ça. Je tirais sur mes yeux comme ça pour les ouvrir et puis je disais à ma mère, maman je comprends pas, c'est toujours tout noir et tout. Comment s'est passée ta rééducation? Je suis allé dans un centre de rééducation déjà pour réapprendre à marcher. Ça s'est fait jusqu'à maintenant et ça se fait encore aujourd'hui. C'est surtout un processus mental et psychologique la rééducation. Donc pour résumer, t'as fait 3 arrêts du cœur, Ouais. t'as été réanimé 3 fois, t'as fait 1 mois de coma Ouais. et t'as passé 1 an et demi dans un fauteuil. Oui. On peut dire qu'aujourd'hui, t'es presque un miraculé. Ouais, je m'estime heureux. Donc la dernière pièce, c'est là où j'ai mes ordis. Donc c'est là où tu joues à Fortnite. Pas du tout. Je cherche mes musiques, je trie mes musiques. Et toi du coup, comment tu fais pour naviguer sur internet alors? Imaginons tu veux aller sur ma chaîne YouTube pour t'abonner à ma chaîne YouTube. J'active donc ma synthèse vocale. Bureau, En fait, c'est que des raccourcis clavier. Google Internet Explorer. En fait, l'ordinateur dit tout ce qu'il y a à l'écran. Ouais, je vais rechercher InShape. Du coup, tu connais toutes les touches du clavier par cœur. Ouais, c'est ça. Bon, en gros, j'ai fait une formation secrétaire, en gros. Si tu veux, sur le F et le J, il y a un petit repère, tu vois, et ça, c'est sur tous les claviers. C'est universel, en fait, tu vois. Et bon, InShape, la course d'obstacles la plus extrême. La course d'obstacles la plus extrême. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Génial. Donc en fait, ce qui te dirige, c'est la voix de ce C'est que ça. dit ça, plus toi qui connais un peu tous les raccourcis clavier. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, la souris, ben, ça me sert à rien. Comment tes amis, ta famille, tes proches ont vécu tout ça? Donc du coup c'est ce que j'explique à chaque fois, c'est qu'il y a l'accidenté lui-même, donc là en l'occurrence moi, mais c'est que j'ai emmené tout mon entourage avec moi dans ma galère. Ma mère s'est arrêtée de travailler pour rester avec moi à l'hôpital, donc financièrement c'était compliqué. J'ai une sœur, elle a vu un peu moins ma mère pendant un certain temps, donc bon elle m'en veut pas mais elle en a peut-être souffert. Mon beau-père aussi était souvent tout seul, donc j'ai emmené tout le monde dans ma connerie quoi. Dans mon entourage
âge, bah forcément avec moi ils étaient plus attentifs, ils étaient plus à mes petits soins, ils m'aidaient tout ça. À ce niveau-là, j'ai eu beaucoup de chance, ils étaient tous là pour moi et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est en partie grâce à eux que je suis encore là et que j'ai surmonté tout ça. Comment tu fais pour envoyer un texto? Déjà je scanne ma tête parce qu'iPhone 10 hein. Du coup bien sûr le téléphone, il n'y a rien qui s'affiche. J'ai désactivé la luminosité de l'écran parce que déjà d'une ça économise la batterie et puis moi je m'en fous. C'est vrai que du coup moi comme un con je regarde ton téléphone, il se passe rien. Donc Marty du coup on va faire un premier exercice, appelle-moi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser Siri parce que c'est la vie. Appelle InShape. J'appelle un chat. Chat. Ah ouais il a pas l'accent anglais Il hein. va pas respecter. Oh, yeah. Maintenant deuxième exercice. Marty, envoie-moi un texto et écris dedans tu as les plus gros bibis au monde. Je rentre dans les messages. C'est incroyable parce que moi je vois rien les gens. Donc je vais faire le début de la phrase, je vais quand même le dicter parce que j'ai la flemme d'écrire. Tu as les plus gros bibi. Alors, B. Envoyé. Je vois rien à l'écran, c'est ouf. J'ai reçu un texto les gens. Tu as les plus gros bibis. Maintenant Marty je vais te répondre et tu vas me dire ce que je t'ai écrit. Ok. Un chat écrit. Ouais. Message reçu de un chat, pas aussi gros que toi, ah boum. Un chat a fini d'écrire. Pas aussi gros que toi. Haha boum. C'est exactement ça. Et comment il s'appelle cet outil? Donc là c'est VoiceOver, c'est dans les réglages sur iPhone, d'origine dans le téléphone. Et comment tu fais pour aller sur Tinder? Alors sur Tinder j'y vais pas, sur d'autres, mais sur celui-là non. Suite à ton accident, Ouais. tu fais de la prévention routière. Oui. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu leur dis à ces jeunes? J'interviens bénévolement dans les lycées et les collèges. Donc j'explique aux jeunes que mon histoire, ça peut être l'histoire de tout le monde. Que moi aussi je croyais que ça arrivait qu'aux autres. Que je suis pas flic, je suis pas leur père. Je leur fais pas la morale. Je me suis pas levé gratuit ce matin pour les faire chier. C'est juste que je veux les mettre en garde. Si j'avais un casque attaché, un scooter qui roulait pas trop vite, donc pas trafiqué, bah peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui. Comme je dis, il y a des règles à respecter et faut pas jouer avec le feu. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont un handicap? Donc les personnes qui ont un handicap ou qui n'ont pas de handicap d'ailleurs, parce que ça peut arriver à tout le monde d'avoir un petit coup de mou, battez-vous, croyez en vos rêves, donnez-vous les moyens d'y arriver parce que rien n'est impossible. C'est clair, simple et précis. Et j'ai un prochain exercice. Donc Marty, il faut que tu me prennes en photo. Visage, petit visage, visage près du bord supérieur gauche. Visage près du bord supérieur gauche, alors je me décale. Un visage, petit visage, visage centré. Instagram. Visage centré. Eh, c'est pas mal ça les gens, regardez ça. Parce que c'est pas une photo très bien prise. Du coup ça veut dire que même quand on est aveugle on peut prendre des gens en photo. Ouais, C'est génial. c'est super. Bon, la photo était pas mal, mais Marty tu vas m'en faire une deuxième, d'accord? Ok, ça marche. Là je suis en face de toi. Attends, bouge pas. Vas-y je souris là, je suis en face de toi là. Tu te fous de moi? D'après VoiceOver, t'es pas là. Hein. Ah bon? À mon avis, tu me prends pour un jambon. Visage près du bord gauche. Ah, là c'est bon. Visage près du bord droit, visage centré. T'es dans la boîte. Génial. Génial. Comment tu fais pour t'habiller et choisir les bonnes couleurs? Quand j'achète des vêtements, je suis toujours avec quelqu'un qui me conseille. Et en fait, je me fais des repères par rapport soit à la matière, soit au bouton de pantalon. En fait, c'est que de la mémoire. Et je me rappelle, je me dis, ah ouais, tel vêtement, je l'ai acheté avec telle personne à tel endroit et il est comme ça en fait. Du coup Marty, si je te parle d'un arbre, d'une maison, est-ce que t'as des souvenirs d'avant ton accident? Je pense imaginer, avoir des souvenirs. Je sais pas si c'est vraiment vrai. Après, un arbre, je peux encore le toucher. Et tout ce que je peux toucher, je le vois avec mes mains. En fait, je l'imagine. Tout ce qui est vraiment que visuel, j'ai plus de souvenirs en fait. Est-ce que par exemple Marty, tu te souviens de la couleur verte? Les couleurs primaires, donc vert, rouge, jaune, bleu, je pense m'en souvenir parce que je les associe à une image que je me rappelle. Par exemple, le vert, comme la pelouse d'un terrain de foot. Le bleu clair, comme le ciel. Montre-nous comment tu fais à manger. Ah bah alors déjà, je prends une casserole pour faire cuire des pâtes parce que les pâtes, c'est la vie. Et des pâtes sans casserole. Bah, c'est la merde, hein. Donc t'as une plaque. C'est des gros boutons avec d'écran. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là je sais que celui-là tout en bas à droite c'est cette plaque. De toute façon je mets la main pour être sûr. Putain ouais, c'est celle-là. Quand tu te brûles la main, c'est Ouais, bon. ça, ouais. Pour mettre de l'eau, je touche avec mon doigt. D'accord, que tu vois à peu près le Voilà, niveau. pas si tant malheureux. Bah après je sais par cœur partout où je range mes affaires, tu vois, par Ouais. exemple, pour mettre un peu de sel. Après mes pâtes elles sont là. D'accord, t'as bien classé la tasse Playboy aussi, on voit le connaisseur. C'est celle-là. Va falloir faire les courses Marty là. Ouais un peu ouais. J'attends de devenir riche avec ta vidéo parce que là j'ai plus trop d'argent, tu vois. Ah bah exactement. Un pouce bleu dans la vidéo pour que Marty achète des pâtes. Marty, est-ce que t'aimes les petites? Bah évidemment comme n'importe qui hein, je pense. Hein. Exactement. Du coup Marty, comment tu sais qu'une petite est jolie? C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? C'est quand Nagui m'avait posé une question que Ah. je connaissais pas la réponse sur France 2. Et là je sais pas, j'ai bugué, je savais pas quoi dire. Et là je le regarde, je fais. Dans Gangs of New York, de quelle île européenne la bande de Leonardo DiCaprio est-elle originaire? Martin? Alors j'ai reconnu un bruitage, mais pas une île. L'île de Léon. Ok? Du coup, le physique, c'est pas un critère primordial, je dirais même. Pareil, on est deux. Mytho.
Et arrête, je verrai, je ferai comme tout le monde, hein, comme toi. Hein. Pour aller plus loin, je dirais que mon premier juge c'est le cœur et pas les yeux. C'est beau ça quand même. Je pense que t'es l'un des seuls à vraiment le penser. Bah j'avoue que j'ai pas le choix. Hein. Et pour imaginer un visage alors, est-ce que tu lui touches le visage? Comment ça se passe? Non, ça c'est du vent, ça c'est qu'à la télé, parce que si je touche un visage, je vais sentir un nez, une bouche, un menton, ouais mais tout le monde a ça. J'avoue que je m'imagine ce que je veux, bon ce qui m'arrange évidemment. Et puis je reste bloqué dessus et je me dis bon il y a 99 chances sur 100 que ce soit pas vrai, mais au moins je m'en fous, c'est dans ma tête. Donc en fait chaque soir tu ramènes chez toi Monica Bellucci alors que c'est Martine qui vend les œufs au bout de la rue quoi. Après je vais pas te cacher que le dicton hein, n'a pas d'œil, moi non plus hein. Prochaine question. Je vais sortir les steaks du coup en attendant. Comme vous pouvez le constater, mon frigo est plein. C'est facile à trouver, il y a que les steaks. Ah non, il y a des poissons panés. Ah, du steak bio, monsieur fais attention. Ah bah attends, sinon je vais au McDo hein. Je mets ça dans un coin parce que faut trier, ça ira dans le carton. Et monsieur fait le tri. Monsieur fait le tri. Donc du coup pour les steaks faut sortir une poêle parce que les casseroles c'est pas pratique. Dans le tiroir tout en bas, voilà. Le feu pour la poêle c'est celui-là. Donc je vérifie quand même toujours au cas où. Ouais, oula, mais ouais, c'est bien hein. Donc pour le sel, je le mets toujours dans ma main avant de le mettre dans la casserole parce que sinon des fois j'ai des mauvaises surprises. Et je range toujours tout à la même place parce que quand on voit pour chercher, on regarde vite fait à droite à gauche et moi je suis obligé de toucher avec mes mains. Ouais. Donc si je devais toucher toute la cuisine, bon j'ai pas un château heureusement, mais enfin ça me prendrait du temps quand même quoi. Tu vis tout seul chez toi? Ouais tout seul. Paf. Est-ce que comme tu es devenu aveugle, t'as les autres sens comme l'ouïe, l'odorat qui sont développés? Alors oui, naturellement, le corps humain développe tous les autres sens qui restent, essaie de compenser, bon ça compensera jamais ce qu'on a perdu, mais on se sert plus de tout ce qui nous reste en fait. Comment ça s'est passé la première fois que t'es allé dans la rue tout seul? La première fois que je suis allé dans la rue tout seul déjà ça a mis des années parce que j'étais toujours accompagné, même s'il m'aidait pas, il y avait toujours quelqu'un à côté de moi au cas où. Au tout début, c'est pas de l'angoisse, c'est pas de la peur, c'est vraiment un truc de fou quoi. On sait pas, ça se trouve il y a un ravin, ça se trouve il y a une voiture, ça se trouve il y a un poteau, peut tout y avoir quoi. C'est vraiment dur au début. Et est-ce qu'aujourd'hui tu connais la ville par cœur? À Cognac, oui, je connais vraiment par cœur. Ou comment tu sais que l'eau est boue? Ah parce que ça fait du bruit, ça fait plein de petites bulles. Ok, oui, c'est une bonne réponse effectivement. Et comment tu sais si les steaks qui sont cuits? En fait j'appuie dessus, bon bah là je viens juste de les mettre donc c'est encore congelé. Et puis bah pour les retourner je fais comme ça. Au début j'avais des ampoules au bout des doigts hein. Du coup Marty, tu m'as dit que t'étais quelqu'un qui était écolo. Je suis un bon citoyen. Va jeter à la poubelle alors. Donc ça c'est poubelle jaune hein. Hop hop hop. Donc on te suit. Donc là vu qu'il y a deux poubelles, pour repérer en fait, ici je me suis fait une petite griffure avec un couteau là. Comme ça je sais que là où il y a la petite griffure en fait c'est la poubelle jaune tu vois. D'accord, très bien. Marty, est-ce que c'est bon, on peut mettre les pâtes maintenant? Alors attends, bouge pas, je m'approche pour écouter. Ouais. Je touche bien où est la casserole pour pas verser à côté. Bingo. Vous savez les gens qu'à Paris il y a des restaurants d'aveugles, c'est-à-dire que le restaurant on mange dans le noir il me semble. Ouais, et tu sais pourquoi? Quand on voit pas on sait pas ce qu'on mange. Tu vas savoir si tu aimes ou si tu aimes pas, mais tu vas pas forcément savoir ce que c'est exactement. Qu'est-ce qui t'a aidé à aller mieux? Quand je me suis réveillé comme ça dans le noir, en plus au début en fauteuil roulant, il y avait deux solutions. Soit je baissais les bras, j'abandonnais, clairement je me foutais en l'air. Soit bah je continuais à vivre et je voulais vivre et pas survivre. Donc il a fallu que je trouve un but, une raison de me lever le matin, un but dans ma vie. Comme ça dans le noir forcément j'allais pas faire jardinier, j'allais pas faire maçon. J'ai toujours aimé la musique depuis tout petit, mais je pensais pas en faire ma vie. Et là je me suis dit bah voilà, j'ai pas le choix. Et de là ça m'est venu l'idée de faire DJ et en avant. Bon Marty, les steaks. Donc là faut que je le retourne. Ah putain Te crame pas. C'est dangereux comme vie. Oh là ouais bah je le souhaite à personne hein. Pour savoir si c'est cuit, t'appuies quoi. Je vois avec les mains vraiment maintenant quoi. Ouais, tu vois avec les mains, ouais, c'est une bonne image. Ce qui est bien c'est que quand je veux regarder une fille du coup bah c'est avec les mains quoi. Le coquin. Donc là à mon avis ils sont assez cuits. Donc là c'est pareil, je me concentre bien pour pas les foutre par terre ou à côté. Là normalement on devrait être bon. Joli. Génial. Oh là, joli, ça. Magnifique. Ça je le mettrai au lave-vaisselle plus tard parce que à défaut d'avoir une copine j'ai acheté un lave-vaisselle. En touillant en fait je sens bien si les pâtes sont encore dures ou pas. Maintenant il faut égoutter les pâtes. Ouais alors ça c'est pareil, c'est une technique parce que ça m'est arrivé une ou deux fois de vider la casserole à côté de la passoire. Merde. Alors moi tu sais je veux prendre la passoire pour la secouer pour égoutter les pâtes. Et putain je me dis c'est léger quand même ces conneries. Ah bah ouais il y avait rien dedans forcément. Déjà j'ai acheté une passoire, normalement si je le mets à côté c'est que je suis aveugle. Ah bah oui c'est vrai je suis aveugle. Donc là je touche bien pareil. Je cherche le bord avec le dessous de ma casserole en fait. Ouais. Et là normalement bon je laisse pas la main parce que sinon ça crame. Bingo. Maintenant mission les mettre dans l'assiette. attention. Pas mal. Il y en a qui se sont fait la malle un petit peu mais sinon on est bien. Oh merde les salopes. Oh non oh. Alors la fourchette elle est où? Hop. Les fourchettes de couleur Jaune. Eh Il a retrouvé la vue.
Alléluia. Appelez-moi Jésus. Non mais je le sais, bah parce qu'on me l'a dit. Donc tu fais confiance aux gens. Oui, oui, oui. Après, je vois pas l'intérêt qu'ils auraient eu de me mentir sur la couleur de mes fourchettes. Non. On va faire moite-moite pour les pâtes et les steaks. Je vais mettre la moitié dans un plat, la moitié dans l'autre. Hop hop, ça y est, c'est la moitié des deux. Tiens Marty, bon appétit. Merci, toi aussi. Avec plaisir. Et quand tu fais les courses, au moment de payer, est-ce que t'as pas peur que le mec il prenne plus de sous qu'il t'en rende? Alors si, j'ai eu peur de ça, mais à l'école, je suis allé dans un centre donc pour déficients visuels après l'accident où j'ai tout réappris, y compris à reconnaître l'argent. Tu sais reconnaître l'argent? Ouais. On fait une démo? Allez. Première pièce les gens. Je vais donner un indice aux gens. Tiens, tu dois deviner ce que c'est comme pièce. C'est rapide, hein, attention. 2 centimes. Ouais. Comment tu sais alors? Parce qu'en fait, sur le 2 centimes, il y a un trait tout le long en fait. Ah ouais? Ok. Prochaine pièce les gens. Hop. Ah lourd, celle-là je la garde, il n'y a pas plus gros. 2 euros. Bah les grosses je les sentis mais sans même toucher sur le côté. Et en fait tout le côté il y a plein de petits crans en fait. Et là 1 euro par exemple, un coup il y a des petits crans, un coup c'est lisse, un coup il y a des petits crans, un coup c'est lisse. Et puis elle est plus petite en diamètre. Comment tu fais pour savoir l'heure qu'il est? C'est un peu bruyant mais au moins je sais l'heure qu'il est, attention. Il est 12h18 minutes. Et quand t'es à l'extérieur, t'as pas ton réveil avec toi. Alors Non. comment tu fais pour savoir l'heure? Alors à l'extérieur j'ai mon portable et mon portable me donne aussi l'heure. Midi 19. Trois notifications. Midi 19. Ok les gens, ce qu'il faut dire maintenant, c'est que Marty, t'es au régime un peu, c'est ça? Ouais un petit D'accord, peu, ouais. parce que si on voit dans la poubelle, Marty aime bien apparemment les Mars, les Twix. Avant-hier la boîte était pleine. Je dois être le seul gars en France qui fait ça mais je mange la nuit. Comment tu programmes la machine à laver là que tu vois rien? Avec l'aide de quelqu'un au début, sur les principaux programmes que j'utilise, j'ai mis des petites gommettes tactiles, des petits repères. Et du coup après c'est que de la mémoire. Bah, je sais qu'à midi donc tout en haut c'est éteint. Là je suis à 30 degrés. Là c'est pour diminuer le temps et là c'est pour mettre en route. En fait c'est que de la mémoire. Il y a même une gommette sur le four et il y en a même aussi sur le lave-vaisselle. Maintenant les gens, le billet, tiens. 10. Plus la somme est grosse, plus le billet est large. Je le mets donc entre mes doigts. Bon après chacun a sa taille de doigt. Moi par exemple 10 ça m'arrive au niveau de l'ongle. 5 ça m'arrive en dessous de l'ongle. 20 ça m'arrive au-dessus de l'ongle. Ok Marty, donc tiens, tu rends ton billet de 10. Merci c'est gentil. Voilà. Et c'est une feuille ça. Quoi de quoi? Du coup Marty, est-ce que t'as un travail aujourd'hui? Donc mon travail c'est DJ parce que oui c'est un travail, je précise. Et du coup est-ce que tu peux en vivre? De vivre de la musique au début c'est toujours très compliqué. J'y arrive de mieux en mieux et je compte vraiment y arriver. On te le souhaite. Merci. Parle-nous de toi et de ta musique. Alors moi je me suis spécialisé dans l'urban music, donc DJ hip-hop R&B. J'ai développé avec le temps un concept, je l'ai appelé Blind Touch, en référence à la French Touch, mais avec ma particularité, blind, donc Blind Touch. Blind aveugle. Et les gens viennent me voir et ils sont en folie et ils me suivent et ils veulent revenir et bouquez-moi putain, bouquez-moi. Est-ce que tu nous ferais une petite démo alors? Je peux faire un petit peu de scratch vite fait. C'est que de la mémoire, hein. Là il y a 4 boutons, je sais que pour l'USB il faut appuyer sur le 3e. Donc là ma clé USB c'est pareil, les dossiers je connais par cœur. Pour les samples de scratch c'est tout en bas. Yeah. Ah. Fais un petit rap, Thibaut. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Aïe. Ok. I'm ready. Défonce tout. Allez, faut que les murs ils tremblent, Marty. Allez, faut que les gens de Cognac ils viennent là. Et tous les gens de Cognac ils font. Ouais. Are you ready? Montre-nous un peu comment tu te rases. La mousse à raser, comme tout le monde. Et voilà, et tu t'en appliques. Et après c'est que au toucher, donc là je passe là. Bon et maintenant Thibaut, à ton tour de te raser. Ouais, bah c'est vrai que ça a bien poussé là. Regarde, j'ai la barbe de 3 jours là, t'as vu? Ah ouais, ça pousse vite. T'as vu, j'ai une grosse barbe, hein. Ouais. Comment une personne aveugle fait pour parler à une personne sourde? Alors là c'est compliqué, je sais que malheureusement il y a des gens qui sont aveugles, sourds et muets. Et en fait ils font le langage des signes mais à l'intérieur de la main. Parce qu'ils ressentent en fait. Ah mais d'ailleurs attends parce que moi je vois pas. Oh Dave. Ah. Ah bon on dirait moi le matin au réveil. Tu vois ce que je veux Pareil. dire hein? Ah mais c'est gavé dur. Ah. Je fais la différence hein? Ah ouais. Comme le bois. Bon et maintenant Thibaut je vais te lancer un défi. Ça va être à toi de faire tout ce que je viens de faire. Les yeux bandés. Mais je vais me prendre tous les murs, non? Ouais mais c'est ça qui est drôle. Bon d'accord. Donc là je l'ai bien sous les yeux. Non mais Thibaut, t'es en train de tricher là. Hein? Oh là je vois que dalle. Ok les gens, là pour de vrai je vois rien du tout. Allez va chercher une casserole, on va manger. Ok les gens, donc là je sais que je suis dans le salon. Là j'avance un peu. Putain, ah ouais, il faut vraiment se repérer. Là, ah qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Ah, c'est le frigo. Donc là à gauche du frigo t'as le four. Ok. Le deuxième tiroir, il y aura les casseroles. Ok. Ouais. Ok, casserole. C'est comment une casserole? Ok. À gauche c'est gros, là devant toi t'as l'évier. Là c'est l'évier là? Ouais. Là c'est l'évier. Il est où le tuyau? C'est tuyau ça Tony? C'est le tuyau, C'est gros les- dégueulasse. Donc là on attend que l'eau monte, c'est ça? Ouais mais pas plus de la moitié. Là, Gros, là gros, c'est la ça moitié là, déborde, non? Ça déborde gros, C'est la ça moitié, déborde. Encore, stop. Là t'as la moitié là. La plaque. Bon maintenant faut allumer le bon bouton. Ah ouais.
Ok. C'est bon. Mission réussie. Imaginons tu veux te faire un ami muet, comment tu fais? À ce sujet-là, j'ai une anecdote. Une fois à Bordeaux, j'ai eu une galère, je savais pas trop où j'étais. Et il y a un sourd et muet qui a voulu me venir en aide. Sauf qu'au début, j'ai pas compris que c'était un sourd et muet. Et lui, il a pas réussi à me l'expliquer. Alors, je rigole, pardon, c'est pas drôle. Non, mais si, c'est trop drôle au final. Parce que si vous savez, les sourds et muets, ils font plein de bruit parce qu'ils s'entendent pas en fait. Au début, j'ai eu peur et tout. Je me dis, c'est quelqu'un qui veut m'agresser. Une lumière s'allume dans ma tête. Je me dis, je suis sûr que c'est un sourd et muet. Et là, qu'est-ce que je fais? Je prends donc l'iPhone qui parle. J'écris un message et je lui montre. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Vu que mon portable parle, il me répond par message. J'écoute le message et il m'a emmené là où je voulais aller. Et la solidarité entre personnes handicapées, c'est la vie. Ok, maintenant deuxième exercice. On va aller dans la salle de bain. Donc je passe devant. Vas-y, je te suis. Ah putain. Aïe, c'est Tony, enfoiré. C'est pas moi. Là j'arrive à l'escalier normalement. À droite, tonton. De quelle droite? Là. Ok, la voix. Là. Ah Là. Ok, escalier. Ah ok, là il y a une porte. À gauche, ouais. Aïe. Oh putain, Ah, lourd. Donc là, attends, cherche le lavabo. Là c'est le lavabo ça. Et là on va allumer le robinet. Il est où ce putain de robinet? Et là, allumé. Joli. Merci. Bon, maintenant, on va aller s'asseoir dans le canapé. Là c'est une marche, 2 marches, 3 marches. Bon. Ok, il y a un virage. Oh putain, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fout là toi? Dégage. Ok, là je crois qu'il y a le truc de DJ. Là il y a un tapis. Arrête. C'est qui me touche? Ah putain ma vie. Là c'est le canapé. Mais c'est bon, canapé trouvé. Maintenant, tu vas t'envoyer un message avec mon portable. Si beau, je suis fan de toi. Envoyé. Alors. Message vide. Ok, bon, ça va pas trop marcher. Est-ce qu'un aveugle peut pleurer? J'ai pas posé la question à d'autres aveugles, je t'avouerai que je sais pas. Moi perso, j'ai le sentiment de pleurer, mais j'ai pas de larmes qui coulent. Est-ce que tu peux nous faire l'honneur d'enlever tes lunettes? Ah, alors, bah allez, pour toi et pour tes abonnés. Allez, pour les abonnés. Alors, vous voyez, donc du coup. Waouh. Ouais, t'as des beaux yeux marrons. Ah ouais? Je te drague pas, no homo. Non, hein. non, mais merci. Noisette. Noisette. Bon, alors j'écoute qui? Parce que je voudrais savoir. Noisette. Mes yeux eux-mêmes, en fait, ont rien. C'est le nerf optique qui a été coupé. Voilà la cause de pourquoi je vois plus. Ceux qui ont les yeux blancs ou un peu vitreux, c'est qu'eux, ils ont une maladie des yeux directement. Alors, Marty, où est-ce qu'on va? Donc là, on va aller au jardin public de Cognac. Tu connais la route par cœur du coup? Ouais. Toute la ville ici, je connais tout par cœur. Ouais. Alors là, je vais où là du coup? Là, tout droit. Enfin, faut un tout petit peu à gauche, quoi. Enfin, faut suivre la route. Là, après, il y a un stop ou un scellé de passage, je sais pas, mais il faudra s'arrêter. Du coup, faut s'arrêter là? Ouais, arrête-toi. Ouais, il y a un stop, exactement, les gens. Ouais, bah ouais, je sais où ils sont à force. Et là, il y a quoi, Marty là? Un stop. Donc là, Marty, je vais tout droit. Tu peux essayer, mais à mon avis, ça va pas marcher. Hein. Exactement, il y a un mur, à gauche ou à droite? À droite. C'est parti, mon bibi. Donc là, bah là, tu vas trouver une place sur la droite, normalement, avec un peu de chance. Et sur notre droite, donc c'est le jardin public de Cognac. Ok, Marty, donc là, je me gare à droite? Non, mais là, pour une place handicapée, j'ai le macaron. Ah, je peux me garer là du coup? Bah ouais, sur une petite place VIP. Ah. Et on sort le macaron. Donc Marty, qu'est-ce que tu dirais à toutes les personnes qui se garent sur les places handicapées et qui sont pas handicapées? Vous en avez peut-être pour 5 minutes, mais moi, mon handicap, c'est toute la vie. Exactement, Oh, les gens. Elle est belle celle-là. Exactement, je crois que t'allais dire cette bande d'enculés, mais. Vous voulez ma place, prenez mon handicap. Oh, du coup, quand tu rêves de quoi alors? Alors au début, juste après mon accident, je rêvais comme tout le monde, en couleur avec des images. Et plus le temps passait, plus les couleurs s'effaçaient, plus les images s'estompaient. Et aujourd'hui, je sais pas trop comment expliquer, j'ai plus d'images, c'est des pensées en fait. Alors vous allez me dire, ah mais nous quand on pense, il y a des images, ouais mais moi il y en a pas. Comment tu fais pour te repérer là en fait? Par exemple, avec la canne, je sens que là je vais pas, faut pas que j'y aille quoi, tu vois. Et je suis la route. Tu sens que là c'est sur le chemin là. Voilà, c'est ça. Et montre-nous un petit peu comment tu traverses une route alors. C'est parti. Comment tu sais si le bonhomme il est rouge ou il est vert? Alors c'est quand les voitures de derrière moi ou en face de moi démarrent que c'est vert pour moi en fait. Donc là on peut y aller là? Ouais, vas-y. Hein. Franchement on peut y aller, c'est. Non, parce que c'est vert. Hein. Ok. Ok, donc là c'est vert, c'est bon. Ok, t'as traversé un petit peu rouge, mais c'est pas grave. Il y a une petite enceinte. Elle sert à quoi cette enceinte là? Parce que normalement c'est un feu qui parle en fait pour les non-voyants. Du coup, ça veut dire que quand on appuie sur le bouton, il y a quoi là? Bah ça me dit par exemple rouge piéton. Rouge piéton. Du coup, Marty, montre-nous un peu ton t-shirt alors. Alors ça c'est mon t-shirt spécial, je ne crois que ce que je vois. Est-ce qu'on peut dire que t'as de l'autodérision? Je pense, enfin j'essaie, c'est peut-être ce qui m'a permis de relativiser aussi et c'est peut-être ce qui fait ma force. Est-ce que tu peux conduire? Je peux essayer mais à mon avis c'est la merde. Hein. Ok les gens, maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais traverser avec l'aide de Marty. Là c'est bon? Bah demande à Marty, j'en sais rien moi. Ah. Non, attends, il y a pas de voiture. Ok, attends, pas trop vite. Ok, doucement. Comment c'est sorti sur le passage là? Allez-y. Ah putain, c'est quoi cette merde? Mais vite, on est en plein milieu de la route. Attends, je vois rien là. Attention. Trottoir. Vous avez réussi mais vous êtes passé au feu rouge les gars. Bon, on recommence dans l'autre sens alors. Vas-y, c'est bon. Là il y a une voiture là? Oh putain. Vas-y, tout droit. T'es sûr? On est en plein milieu, dépêche-toi. Là c'est bon là? Comment c'est sur le trottoir? Attention, le Ah, trottoir, le putain, trottoir. j'entends des voitures qui démarrent. Là, c'est quoi là? C'est bon là? Ah
Ah putain, je suis pris un poteau. Il nous a fait faire de la merde, en gros on a même pas traversé sur le Vous passage l'avez piéton. même pas traversé sur le passage, les Oh gars. non. Quand on voit pas, on sait pas si on va tout droit en fait. Ouais. Comment tu fais pour regarder un film? Il y a de plus en plus de films adaptés en audio description. Vous l'entendez à la télé avant chaque film, ils disent ce film est proposé en audio description. Ce programme vous est proposé en audio description. C'est ni plus ni moins qu'une voix off, un narrateur qui va me raconter tout ce qui est visuel. Si par exemple la personne court et tombe, ça moi je peux pas le deviner. Et en fait la voix off va me dire la personne vient de courir et de se casser la figure. Ça ne coupe pas les paroles originales du film, donc je peux suivre vraiment le film comme tout le monde. La première fois que j'ai écouté un film comme ça, j'ai été surpris, c'est vraiment bien fait. Désolé, il y avait un moustique. Ok Marty, donc là on est sur le trottoir dans la rue. Et sur la rue il y a plein d'objets à éviter. On va voir comment tu te débrouilles. Déjà, ok, déjà un poteau évité. Premier obstacle évité. Alors, Doucement, Marty, attends, doucement. oh là, oh là, oh là. Oh joli ça. Alors, Bah du coup je suis obligé de marcher sur la route. Bon bah là du coup hop, je sais pas combien de temps il dure par contre. Allez hein, je pense que c'est bon. est-ce que quand tu marches il y a une part de hasard et de chance? Ouais un peu quand même. Ah, ok, d'accord. Pourquoi tu t'es arrêté là, Marty? Là je me suis arrêté parce que du coup il y a un passage piéton. J'ai reconnu qu'il y a un passage piéton parce que le trottoir s'est rabaissé en fait. Quand ça se rabaisse comme ça, bah c'est que soit c'est un garage, soit c'est un passage piéton et là c'est un passage piéton. Je suis là, Marty. Hein. Ah merde, Thibaut, il doit traverser tout le passage piéton là. La canne, je fais quoi de la canne là? faut que tu fasses comme ça de gauche à droite là. Comme ça par terre. Comme ça? Ouais. Ok, on avance toujours là? Ouais Putain, vas-y. mais c'est super loin. Non, mais les gars, ils sont super dangereux. Il y a des voitures derrière et tout, les gars. Là on est tout droit là, Tony ou pas? Pas du tout, poulet. C'est où tout droit? Oh putain, là il y a un mur là. Là il y a une poubelle là non? Attends, là il y a le trottoir, attention, bouge pas. Monte sur le trottoir. Alors attends, ok. Là on est arrivé? Ouais, tu peux enlever le bandeau, gros. Bravo, 5 minutes pour traverser 5 mètres. Attends, mais on a rien fait du tout là. On est à Marty, l'opposé. là, on est sur le même trottoir, mais à droite. Mais non. Mais si. Ah mais ça, garder des lignes droites, c'est vraiment une galère quand on voit pas. Bah, j'y arrive de mieux en mieux avec le temps, mais c'est chaud. Et surtout, les gens n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum! Maintenant les gens, cliquez sur ma tête à gauche pour vous abonner et rejoindre la Team Shape. Et cliquez à droite pour regarder ma dernière vidéo. Allez, abonnez-vous. Allez, j'attends. Allez, boum.